pour l'instant, c'est le statu quo. Et il faut savoir qu'un volcan comme ça, il peut bien sûr avoir une activité sur l'échelle de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On redoute bien sûr un scénario type 1963, à savoir une éruption violemment explosive, avec des panaches de cendres, de gaz, de blocs qui montent jusqu'à 20 km de hauteur, associés à des nuées ardentes, c'est-à-dire des nuages de cendres et de blocs qui dévalent les flancs du volcan à très grande vitesse, à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Et également, toute cette cendre déposée sur les flancs du volcan, avec les pluies diluviennes, peuvent se transformer en redoutables coulées boueuses appelées lahars. Les risques de projection et de nuées ardentes font que autour du volcan, il y a une sorte d'ovale qui fait 12 km de long et 9 km de large, qui est complètement exclu, et plusieurs dizaines de kilomètres autour du volcan qui sont quand même menacés par des retombées de cendres. La capitale de Bali, Denpasar, l'aéroport, sont à 70 km, donc ils sont, a priori, ne sont pas exposés, mais bien évidemment, des vents pourraient transporter des cendres jusque sur l'aéroport, qui peut être fermé, comme c'était le cas, il a été fermé plusieurs jours, bloquant de nombreux touristes, de nombreux passagers. Donc là aussi, ça sera au jour le jour, il faudra gérer cette situation qui est difficile. Il y a entre 100 et 150 000 personnes qui ont été évacuées. Donc s'ils restent tels quels, ils auront l'abysso, c'est très important. Par contre, c'est difficile à gérer parce que ça va, ça vient. Ces gens sont souvent des cultivateurs, des éleveurs, donc il faut nourrir le bétail, il faut s'occuper des cultures. Donc c'est des grosses pertes financières, sans compter les pertes touristiques. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir. Bali vit beaucoup du tourisme. Donc c'est une catastrophe économique, en partie écologique et en tout cas sociale. Le magma il est sous le volcan, il cherche une fissure pour sortir, il est sorti en partie sous forme de cendres noires. On ne peut pas savoir plus parce que tout dépend de la situation du volcan lui-même, ce qu'on appelle la plomberie magmatique. Est-ce que les fissures vont s'ouvrir? Est-ce que le volcan va être assez rigide pour résister au magma? Est-ce que le magma va avoir assez de force? Est-ce que la pression en gaz va être suffisante? Donc tous les scénarios sont possibles. On sait très bien que la Goum fera une éruption tôt ou tard. Ça peut être dans l'année qui vient. Il peut s'assoupir à nouveau pendant plusieurs années, recommencer dans 10 ans. Ce genre de volcans vivants, mais qui peuvent aussi dormir plusieurs dizaines de décennies, sont les plus difficiles à gérer. Pour un volcan, un an, c'est rien du tout. Une journée pour nous, c'est un an pour un volcan. Une vie humaine de 100 ans, c'est 100 000 ans pour un volcan. Donc c'est un facteur 100 fois plus à 1000 fois plus pour un volcan. Donc bien sûr, on peut prévoir, mais à un facteur 1000 près. En Indonésie, un pays qui est à la limite de deux plaques. La plaque indo-australienne plonge sous la plaque Eurasie. C'est ce qu'on appelle une subduction, ce plongement de plaque. Ça s'accompagne de séismes et de volcanisme majeurs. C'est ce qui se passe en Indonésie. Et en général, le volcanisme, il est explosif.